Chers amis, bonjour. Nous continuons notre réflexion sur la Vierge Marie et aujourd'hui nous allons parler de la question de la foi de Marie. Dans notre parcours, nous avons pour l'instant déjà vu quand l'ange salue Marie et lui dit « Kaïré » et ce mot particulier qui montre que Marie est une image d'Israël, la fille de Sion. Nous avons aussi vu lorsque l'ange lui dit qu'elle est comblée de grâce, avec ce mot « kekaritomene ». Et nous voyons ici que Marie est comparée et qu'il y a un parallèle très fort avec l'arche d'alliance. Marie est l'arche d'alliance, celle qui a en elle le Fils de Dieu, le Saint de Dieu qui est en elle. Aujourd'hui, avec vous et dans l'Évangile selon saint Luc, j'aimerais aborder la question de la foi de Marie. Lorsque Marie rencontre Élisabeth, sa parente, celle-ci dira « Bienheureuse, toi qui as cru, car les paroles du Seigneur s'accompliront. » Cette phrase est très importante. « Bienheureuse, toi qui as cru, car les paroles du Seigneur s'accompliront. » Ici, il y a deux manières de la comprendre, si on regarde la grammaire de cette phrase. Soit on considère que la foi de Marie entraîne la réalisation, c'est parce qu'elle a cru que cela se réalise, soit on considère que la foi de Marie lui permet de voir que cela va s'accomplir. Il y a une dimension prophétique. Marie croit et elle est bien heureuse parce qu'effectivement cela va se réaliser. C'est cette deuxième lecture qui est la plus juste. Et notamment, on peut le voir avec le parallèle qu'il y a chez Zacharie. Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Zacharie, toujours chez saint Luc, ne croit pas. Il doute à l'annonce de l'ange. Et du coup, comme il doute, il va devenir muet. Donc ce n'est pas sa foi qui entraîne la réalisation de l'acte, mais il n'a pas cru alors que cela va se réaliser. Et donc il y a un manque de foi de Zacharie. La foi de Marie ne fait pas advenir l'événement, mais lui permet de participer à cette œuvre de Dieu. Ainsi, elle ne subit pas ce qui se passe, mais elle y participe, et elle y participera de manière active. Ici, il y a deux aspects qu'il faut prendre en compte. D'un côté, le savoir, le fait de savoir ce que Dieu va faire, le contenu. Dans ma foi, je sais le contenu de cette foi, ce qu'il y a, et la confiance en Dieu, c'est-à-dire la confiance dans le plan de Dieu. Je ne sais pas comment les choses vont se réaliser, mais j'ai confiance en Dieu. Et donc, je me confie à lui pour la suite. Ici, on voit que Marie, dans l'Évangile, va reproduire l'acte de foi d'Abraham. Abraham dira dans la Genèse, en Genèse 18, en parlant aux anges qui viennent le visiter, « Mon Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, daigne demeurer, t'arrêter auprès de ton serviteur. » Et l'ange dira à Marie, « Tu as trouvé grâce auprès de Dieu. » Il y a un parallèle entre Abraham, qui demande justement cette grâce à cette visite des anges, à ces représentants de Dieu, à Dieu qui vient le visiter, et Marie, à qui il est dit qu'elle a trouvé grâce auprès de Dieu. La foi d'Abraham va ouvrir la première alliance, tandis que celle de Marie va ouvrir la seconde alliance. Ils sont comme des modèles de la foi. On voit qu'Abraham croit tandis que Sarah doute, elle rira. On voit que Marie croit tandis que Zacharie doutera, ce qui fait ressortir leur foi à Abraham et à Marie. Et dans les deux cas, cette foi d'Abraham et de Marie est une source de bénédiction. Il est dit à Abraham, « Par toi se béniront tous les clans de la terre » en Genèse 12.3. Tandis que Marie dit dans son Magnificat, lorsqu'elle a visité Élisabeth, « Toutes les nations me diront bienheureuse ». Il y a une bénédiction qui sort de ces foi, celle d'Abraham et de celle de Marie. Il y a une différence, par contre, qui est essentielle. Abraham est un modèle de foi, mais on ne lui demande pas de consentir.
Il n'y a pas un oui prononcé par Abraham. Simplement, Abraham croit. Pour Marie, ce consentement est demandé. Donc il y a quelque chose de beaucoup plus fort chez Marie. Et Marie dira, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. De sorte que Marie, par son oui, participe à l'incarnation. Marie n'est pas un objet inerte, passif, à qui on ne demande pas son avis, mais Dieu lui-même lui demande de dire oui. Et sa réponse est un acte de foi parfait. Elle dira qu'elle est la servante, ce qui veut dire qu'il y a un acte d'offrande. Elle s'offre comme servante du Seigneur, elle se met à disposition de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut? Il y a un acte d'obéissance, d'où le mot servante. Elle entre dans le plan de Dieu pour le servir. Elle est dans cette obéissance. Et puis un acte de confiance. Cet acte de confiance, c'est quand on dit « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole », c'est un acte de confiance dans ce que Dieu va faire. Et c'est un acte de confiance lorsqu'on regarde le texte et sa grammaire grecque, qui n'est pas passif. Les verbes employés en grec montrent qu'ils sont à l'actif. Marie se met à la suite du plan de Dieu de manière active. Elle va y aller, elle va s'engager dans le plan de Dieu. La foi de Marie est parfaite, elle s'offre, elle obéit et a la confiance, et elle s'engage. Dans cet acte de confiance, elle s'engage à suivre Dieu. Ici, la foi de Marie est parfaite, elle est à pleine maturation, et on voit que Dieu n'agit pas sans elle ou malgré elle, mais il agit en elle, avec elle, et lui donne la grâce d'acquiescer à son projet. Marie est participante. Et du coup, c'est une figure qui est assez magnifique. Je voudrais ici préciser une chose et aller à ce passage de l'Évangile, le recouvrement du temple. Lorsque Jésus a 12 ans, avec la Vierge Marie et Saint Joseph, ils sont montés à Jérusalem. Et Jésus reste à Jérusalem, si bien que Marie et Saint Joseph vont le rechercher, le retrouver au temple. Ici, ce texte, et c'est souvent comme ça dans l'Évangile, est comme une annonce prophétique de ce qui se passera par la suite. Ici, à savoir la passion, la mort et la résurrection du Christ, qui est ici annoncée. Ici, il y a un parallèle avec le texte de la passion chez Saint Luc, puisque Jésus monte à Jérusalem dans les deux cas. Dans les deux cas, c'est la Pâque. Dans les deux cas, il disparaît 3 jours. À 12 ans, il disparaîtra 3 jours. Et lors de sa mort et sa résurrection, il ressuscite le 3e jour. Il est recherché par ses parents à 12 ans, recherché par les saintes femmes lors de la résurrection. Dans les deux cas, il pose la même question. Pourquoi me cherchiez-vous? Et il dira à Marie, il dira à Marie-Madeleine, pourquoi cherches-tu? Il y a une incompréhension des parents, une incompréhension des disciples face aux annonces de la passion. Les textes chez Saint Luc ici sont en écho. Il y a une annonce prophétique de la passion. Toutefois, il faut bien comprendre que le non-savoir ici, le fait de ne pas comprendre pour la Vierge Marie, à ce moment-là, ici, la question n'est pas tellement de savoir pourquoi elle ne comprend pas, mais de savoir comment elle va comprendre. Ici, c'est comme un apprentissage. C'est-à-dire qu'il faut ne pas comprendre pour apprendre. Et Marie, ici, va réussir à... Elle a en fait foi en Christ, foi en qui il est, mais sa foi dans la manière dont le mystère va se dérouler, le mystère de la passion va se dérouler, est lui quelque chose qui doit être en croissance, qui va s'affiner. Marie sait qui est son fils, mais elle ne sait pas encore comment cela va se dérouler, comment le Christ va réaliser le mystère du salut par la passion. Et c'est ça, ici, que sa foi va comme progresser. Il y a 2 étapes. Croire que Jésus est le Christ
Et la deuxième, se demander comment le mystère va s'accomplir. Et Marie, qui est humaine, va dans sa compréhension du mystère, de la réalisation du salut, progresser. Elle devient une image de l'Église qui croit en Christ et qui approfondit toujours sa connaissance de qui est le Christ. Notons toutefois que la foi de Marie est particulièrement pure, parce qu'il n'y a pas de doute, il n'y a pas d'hésitation. Elle entre dans le mystère de son Fils et sa foi va donc progresser, non pas dans la connaissance de son Fils bien-aimé, mais dans la connaissance du mystère, la compréhension du mystère de sa passion. Et elle devient alors une foi qui ne doute pas, qui avance sans hésitation, comme Zacharie, lui qui doute. Et elle devient alors modèle de notre foi. Amen.